Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Rando Survie. Aujourd'hui, le temps est à peu près clair, 2 jours de pluie énorme. Ce matin il fait froid, tout à l'heure il y avait -1, mais c'est pas grave, j'en profite, je sors, ça fait du bien, ça fait un moment que j'avais fait une sortie, ça me permet de décompresser, de déstresser, dans la verte, tranquille, il y a peu de monde, donc c'est hyper agréable. Voilà. Le feu, comme vous voyez, qui fume beaucoup. Ça n'a pas été de la tarte de trouver du bois pour faire partir le feu, parce que tout était trempé de chez trempé, donc il y avait du bois. Il y avait du bois puisque nous sommes en forêt, mais tout était trempé, donc le temps d'enlever l'écorce, de tout refendre. Bon, ça a pris un petit peu de temps, mais ah yes, ça part, et puis tout à l'heure je mettrai l'eau à chauffer pour un petit café tranquille. Derrière moi, je ne sais pas si vous voyez, il y a un petit étang. Bon là, c'est l'hiver, donc c'est pas très joli, mais voilà, c'est agréable. Voilà. Donc aujourd'hui, une vidéo spéciale pour vous parler d'un étui qu'une de mes amies m'a fait. Un étui pour mon Mora, voilà, tout en cuir, fait main. Hop, je pose le Mora sur un petit morceau de bois, voilà. Donc voilà, je voulais particulièrement vous parler dans cette vidéo de l'étui que mon amie Stéphanie m'a fait. Alors Stéphanie est une petite artisan qui travaille pour elle. Donc elle se lance dans différentes choses, tout ce qui touche tissu, cuir, confection, rénovation. Voilà, elle est diplômée de l'école Boulle de Paris. École Boulle, pour ceux qui ne connaissent pas, très grande réputation. Il travaille notamment avec les monuments de France. Donc quand on est diplômé de cette école, on sait travailler, il n'y a aucun problème. Ils ont vraiment une grande réputation de professionnalisme. Donc voilà, elle se lance, son mari, son compagnon plus exactement, est un grand fan de bushcraft comme moi, c'est aussi un de mes amis. Donc elle a décidé de se lancer un petit peu dans le monde de bushcraft, ça l'intéresse, et puis ça peut être aussi je le dis, et elle aussi le reconnaît volontiers, ça peut être un débouché pour avoir un petit peu de travail. Parce qu'en ce moment, quand on est artisan, c'est pas évident, c'est assez difficile. Elle est dans le 13, entre Montpellier et Marseille, à peu près. Et tout en cuir, puisque moi j'aime bien le cuir, vraiment spécialement fait pour les couteaux. J'ai pris quelques notes parce que je ne suis pas un spécialiste du cuir. Ça fait déjà un petit moment que je l'ai sorti vraiment dans la verte. Il a pris la boue, il a pris l'eau. Je ferai des gros plans parce que là je suis quand même un petit peu loin de la caméra. Mais ça tient vraiment le choc et j'en suis vraiment content. C'est un étui tout simple, je lui avais demandé vraiment quelque chose de simple, voilà, c'est nickel, vraiment simple, c'est un cuir bien épais. Alors un cuir, je regarde la petite note qu'elle m'a envoyée, comme je vous le disais, je ne vais pas vous raconter de bêtises, puisque les cuirs il en existe beaucoup, il y a plein de façons de faire, de le travailler. Donc je ne veux pas raconter des bêtises sur son travail. Alors c'est un cuir de 4 mm utilisé spécifiquement pour faire les étuis. Ou alors aussi on fait les cartables aussi avec, tout en cuir. Un cuir que l'on appelle le cuir collet. Voilà. Donc la rétention, elle a travaillé aussi sur la rétention. Parce que c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'important. Bon là... mon Mora est un peu sale, donc ne soyez pas étonnés si vous voyez des traces de boue dessus. Il a tout fait là, ce matin. Vous voyez, la rétention, vraiment, elle est très bien travaillée, puisque je range le couteau. J'avais fait par sécurité demander un anneau de fermeture, une lanière de fermeture avec un œillet, mais finalement, la rétention, elle l'a tellement bien faite que ça tient vraiment tout seul. Et je l'ai déjà sorti au moins plus d'une centaine de fois. Vous voyez. Voilà. Je le mets bien à sa place. Ça ne bouge vraiment pas. Donc la rétention,
qui est pour moi quelque chose d'important, est vraiment très bien faite. Donc elle m'a rajouté une petite lanière de sécurité avec un œillet comme je lui avais demandé. J'ai travaillé par l'intermédiaire de la messagerie Facebook. On s'est échangé les dessins, elle a fait quelques retouches, j'ai refait des dessins, j'ai scanné, voilà, on a travaillé comme ça et par message. Donc c'est assez agréable hein, à travailler. Chacun envoie ses idées, elle envoie aussi ses idées. Donc voilà, donc le résultat final est vraiment exactement ce que je voulais. Donc cuir épais de 4 mm, c'est un cuir quand même haut de gamme. Hein. On peut faire des étuis en gamme intermédiaire, hein, faut le savoir. Moi j'ai voulu vraiment quelque chose de très grande qualité. Je ne suis donc pas déçu. Une boucle pour la ceinture, comme vous le voyez, je préférais qu'elle soit pour ce modèle là bien large. Vous voyez, elle fait environ 5-6 cm de large. Celui-là il est noir comme je l'avais demandé, mais je crois qu'ils arrivent, d'après ce qu'elle m'a dit, ils peuvent arriver aussi avec sans couleur spécifique et on peut les teinter. Voilà, oui, ils sont souvent vendus naturels et on peut le teinter avec une teinte vraiment spécialement dédiée au cuir de la couleur que l'on souhaite. Donc, moi, je lui avais demandé noir, c'est arrivé noir comme je le souhaitais. L'entretien graisse de phoque, personnellement, c'est ce que j'utilise. Je trouve ça très bien. Pour les chaussures en cuir aussi, j'utilise la graisse de phoque. Hein. Elle est réputée depuis la nuit des temps. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce côté? Donc, bien sûr, il y a un martyre encore un peu plus épais sur cette face-là, sur la face où arrive le tranchant. Le couteau se rangeant comme ceci. Sur cette face-ci, on rajoute entre les deux épaisseurs de cuir une autre épaisseur que l'on appelle le martyr, qui est spécialement dédié à ça, de façon à ce que la lame ne vienne pas couper le cuir. Voilà, cousu entièrement à la main. Le découpage aussi s'est fait entièrement à la main. Aucune machine n'est intervenue. Point particulier, il me semble bien, je ne vais pas vous raconter de bêtises. Point particulier, je recherche la petite note qu'elle m'a envoyée. 2 aiguilles, non, j'ai pas le nom du point. En tout cas, il était fait avec une aiguille particulière, donc que tout le monde a déjà certainement entendu, une alène. Voilà, c'est une aiguille particulière quand on veut travailler le cuir. Ensuite, bon, ça, il y a des molettes. C'est un trou tous les 5 mm, c'est vraiment l'idéal. Voilà, fil spécialement dédié au cuir. Elle m'a gravé à ma demande mon nom, le nom de ma chaîne et de ma page Facebook. Voilà, Rando Survie. Donc c'est fait. Alors ça c'est pareil. Hein. Graver un nom, tout le monde ne sait pas le faire, surtout quand c'est fait à la main. Avec une machine, on peut le faire sans problème. À la main, il faut vraiment savoir le faire. C'est fait avec donc un marteau. Il faut faire attention à ne pas percer le cuir. Donc il faut vraiment bien doser la puissance du coup que l'on va donner, avec tout simplement avec un jeu de lettres à frapper. Voilà, agréable à porter. Hein, voilà. Donc je lui fais un petit coup de pub. Si vous êtes intéressé par un étui, ça peut être hachette, scie, une petite bourse en cuir, étui de couteau. Voilà, tout ce qui touche au domaine du bushcraft. Et vous avez besoin d'un étui en cuir, je mettrai sous la vidéo son adresse, l'adresse de sa page Facebook dédiée à son métier. Vous allez dessus, vous voyez en haut à droite, vous avez lui envoyé un message, vous lui envoyez un message et elle vous répondra sans problème, elle travaillera avec vous sur ce que vous voulez. Voilà, c'est bien de prendre contact. Voilà. Donc j'en profite. Un coup de pub pour Steph Collection. Voilà, étui cuir fait main, super boulot,
Le mien, donc effectivement, comme on dit certains amis bushcrafters, un petit peu cher, mais c'est de la haute qualité, attention, et entièrement fait main, donc ça il faut bien le prendre en compte, hein. Vous allez dans un magasin où tout est fait en machine, ça n'a rien à voir. Celui-là je l'ai payé 60 €, mais je pense que si elle met un cuir intermédiaire, elle peut baisser ses tarifs. Après, ça dépend ce que vous voulez aussi comme étui. Si c'est le double de temps de travail, peut-être que ça peut compenser. Enfin, dans tous les cas, contactez-la, n'hésitez pas. Même si quand elle vous fait un devis, quand vous avez travaillé un petit peu avec elle, ça ne convient pas, c'est quand même bien de tenter de voir un petit peu un artisan qui donne, qui fait du très bon travail, c'est sa passion, qui a envie de vraiment de réussir par elle-même. Profitez-en. Moi je dis, quand on peut faire travailler les artisans dans notre pays, allons-y, n'hésitons pas, parce que c'est bien beau d'acheter toujours en grande surface, mais bon, faire travailler les artisans c'est quand même beaucoup plus sympa, et il n'y en a plus beaucoup. Les artisans dans n'importe quelle profession qu'ils soient, beaucoup disparaissent. Donc ceux qui sont encore là, faisons-les travailler, quoi. Voilà. Surtout si on veut quelque chose de qualité, et ça ne sera pas non plus sur des sommes avec un surplus énorme. Voilà. Steph Collection, vous regarderez en dessous de la vidéo, il y a son lien, contactez-la, tout ce que vous avez besoin en cuir dans le domaine du bushcraft. En même temps, vous voyez sa page Facebook, n'hésitez pas, faites-la bosser, elle se lance, elle a besoin de travailler, elle aime le bushcraft, son compagnon a fait plusieurs randos avec moi, c'est un fan du bushcraft, donc elle connaît un petit peu ce milieu, elle est très sympa, n'hésitez pas. Voilà, rando survie, étui cuir pour le Mora. La prochaine fois, elle me fera un autre étui complètement différent de celui-là pour un autre couteau. Elle va me faire aussi certainement un étui pour ma scie bushcraft pliante. Peut-être un étui aussi pour mettre, que je peux porter à la ceinture, pour vraiment quand je suis dans la verte et que je passe, que je vois des allumes-feu naturels. Hop, je les mets je mettrai dans une petite pochette, elle va sûrement me faire quelque chose, je vais voir ça avec elle plus tard dans le courant de l'année. Voilà. Qualité, bushcraft, passion, nature, c'est son domaine, elle adore ça, elle veut travailler. Je compte sur vous, si certains d'entre vous peuvent lui faire un petit peu de pub, je vous en remercie par avance, elle est preneur. Voilà, que dire de plus? Voilà. J'en profite aussi pour faire de la pub aussi pour un autre de mes amis, Photoshop. Certains ont dû le voir sur mon Facebook. Grand fan de la nature. Il bosse beaucoup dans la vidéo et surtout la photographie. Sa page, c'est Photoshop. Très grand fan de la nature, ainsi que sa femme. Il veut se lancer il veut changer un petit peu de direction professionnelle et vraiment bosser beaucoup plus dans le domaine de la photographie. Allez sur sa page Facebook, likez, regardez, il fait vraiment de très belles photos. C'est pareil, c'est un de mes amis, grand fan du bushcraft, très grand fan de la nature. Voilà, allez-y, pareil, je mettrai le lien dessous, Photoshop. Allez voir, il fait vraiment des photos extraordinaires. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Sur ce, moi je vous dis, comme d'habitude, bonne balade, bonne rando, à bientôt. Salut!